Mesdames et messieurs, chers concitoyens, le mardi 24 mars 2026, le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a rendu une décision qui fera date dans les annales de la lutte contre l'impunité au Bénin. Ce dossier est celui d'une double trahison. Le sieur Winator Marcel Romuald Benjamin, ancien directeur adjoint de l'école doctorale des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi et représentant d'une ONG humanitaire au Bénin, a été reconnu coupable de viol sur mineur et condamné à 10 ans de réclusion criminelle, 500 000 francs d'amende ferme et au paiement de 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts au profit de la victime. La victime est une jeune orpheline de 17 ans, bénéficiaire des services de l'ONG pour laquelle le sieur Winator est en mission humanitaire. Selon ses déclarations, ce dernier, sous prétexte de lui remettre des fonds pour ses besoins, a usé de son autorité pour attirer la jeune fille à son domicile, l'enfermer et commettre l'irréparable, profitant ainsi de sa vulnérabilité. Dès la saisine de l'Institut national de la femme, par message de WhatsApp en septembre 2025, nos services se sont mobilisés avec une célérité sans faille. La victime a été orientée vers le commissariat de Révier pour obtenir une réquisition permettant la délivrance gratuite d'un certificat médical, pièce maîtresse du dossier. L'Institut national de la femme a multiplié les diligences pour s'assurer de la prise en charge effective de la victime, a offert à la jeune fille un espace d'écoute et de soutien pour affronter le traumatisme et les méandres de la procédure, a déposé une plainte formelle auprès du procureur spécial de la Criette avant que le dossier ne soit renvoyé vers le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Tout au long du procès, l'Institut national de la femme s'est constitué partie civile, offrant une assistance judiciaire gratuite et déterminante qui a conduit à ce dénouement victorieux. L'autorité n'est pas un droit de cuissage. La justice a parlé et sa voix a le poids de la vérité retrouvée. L'Institut national de la femme tient à saluer l'exemplarité de la décision rendue et remercie les autorités judiciaires pour leur diligence et leur rigueur. S'il convient de préciser que les voies de recours restent ouvertes, l'Institut national de la femme maintient toute sa confiance en la justice béninoise pour que la fermeté nécessaire demeure de mise dans ce dossier. Il est d'ailleurs important de souligner qu'à ce jour, de nouvelles victimes du même prévenu continuent de se manifester pour dénoncer des faits similaires. Au demeurant, nos universités et nos écoles, tout particulièrement, doivent être des sanctuaires de l'excellence et non des terrains de prédation. L'Institut national de la femme réaffirme sa position. La fin de l'impunité a sonné. Nous ne reculerons devant aucun titre, aucun grade, ni aucune influence. À toutes les femmes, à toutes les filles victimes de viol, d'agressions sexuelles, d'harcèlement, de violences diverses basées sur le genre et de toute forme de discrimination, nous vous disons ceci. Ne portez plus seul le poids de la honte qui doit changer de camp. Brisez le silence. À l'Institut national de la femme, vous trouverez le soin, l'abri et la force du droit. Appelez gratuitement le 114 et contactez-nous via la ligne WhatsApp au 01 51 07 88 88. Tout le personnel de l'Institut national de la femme reste mobilisé et engagé, car protéger une femme, c'est sauvegarder l'avenir de toute une nation. Je vous remercie.